Vous savez, je me souviens, moi j'ai grandi, j'ai grandi à plusieurs endroits, mais disons qu'à Kinshasa, j'ai grandi en Ngaba, pour ceux qui connaissent Ngaba. Alors, je me souviendrai toujours un jour, l'apôtre Dalo, qui est notre père dans la foi, on m'a demandé un jour de passer chez lui, c'était son anniversaire et tout. Donc je crois que c'était l'anniversaire de leur mariage, si ma mémoire est bonne. Et donc on était ensemble, il y avait d'autres pasteurs qui étaient venus. Moi je n'étais pas pasteur à l'époque. Donc il y avait beaucoup de pasteurs qui étaient venus. Et il m'a dit, aujourd'hui c'est mon anniversaire, mais je voudrais que ce soit toi qui vas exhorter. Oh, moi j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce une punition, tu vois? Alors j'ai dit, ok, c'est bien. Je me suis préparé, j'ai apporté ma Bible. Et je pensais que ça allait être nous, juste le groupe de prière qu'on avait. Moi je ne priais pas à la borne. Alors, donc, il y avait un groupe de prières qui l'encadrait, des jeunes et tout qui venaient. Je croyais que ça allait être que nous. Mais venu à cette manifestation, il y avait beaucoup de pasteurs, le faiblesse Aquila, le pasteur. Il y avait beaucoup de pasteurs de plusieurs églises. Ça a rendu encore ma situation plus difficile. La grâce, c'est ce qui compense la taille entre David et Goliath. Cet espace qui dit que je ne peux pas me battre, il est tellement grand. Mais tout ce que je ne peux pas entre la distance entre lui et moi, ça là, tout ça là, c'est la grâce. Et je me souviendrai que ce jour-là, j'ai dit à Dieu, Seigneur, vraiment ici, je ne sais pas ce qui va se passer, quoi. J'avais pris le temps, j'ai jeûné, j'ai prié pour venir exhorter quand même un jour assez important de la vie de quelqu'un d'aussi important. Mais je ne m'attendais pas à cet auditoire-là. Et je suis venu, donc mon ami Igo Mbunga de Gaël a joué au piano, je chantais avec ma guitare de Soclo, et puis c'était chez lui à la parcelle, donc dehors, et j'ai commencé à exhorter. Je me souviendrai toujours que j'ai exhorté sur le texte qui dit « La course n'appartient pas aux agiles, la guerre aux vaillants, mais tout dépend pour eux de temps et des circonstances. » Et j'ai fini d'exhorter ce jour-là. On a fini, tout le monde devait manger. Tout le monde était venu me saluer. Ah, vraiment, frère, la parole était bonne. Et je me souviendrai qu'il y avait le pasteur... ma mémoire va me revenir. C'est lui qui était responsable de la jeunesse de la borne ce jour-là, à l'époque. Le pasteur Alain Kitting. Il est venu me voir, m'a dit, est-ce que tu voudrais bien prêcher le samedi prochain? Je dis, où? À l'église de la borne. À l'église de la borne, oui. Alors, je me rappelais que moi, je viens d'Engaba, notre église se trouve à Makala, et la borne se trouve à Upen, et c'est le centre francophone, centre évangélique francophone. Et il m'a demandé de venir prêcher là-bas. Il ne m'a même pas demandé où est-ce que j'ai étudié. Il ne m'a même pas demandé si j'allais avoir les habits. D'ailleurs, je n'en avais pas, les habits pour prêcher ces jours-là. Et je me souviendrai bien que c'était ma première prédication là-bas. Et... personne n'a remarqué parce que je prêchais le premier samedi, il s'est levé à la fin de la prédication, il a dit à toute la jeunesse, est-ce que vous sentez comme moi qui doit revenir le samedi prochain? Tout le monde a dit, oui. Et puis le samedi qui a suivi, il a dit, est-ce que vous sentez comme moi qui doit revenir le samedi prochain? Il a dit, oui. Je me suis retrouvé à prêcher tout le mois là-bas. Mais personne n'a remarqué que mes chaussures n'avaient pas de talons. Des semelles. Ça n'avait pas de semelles en bas là. Wow. Mais seulement... quelque chose d'autre les a aveuglés sur mes imperfections. Ça, c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Amen. Amen. Il y a quelque chose, quand vous regardez, surtout dans l'Ancien Testament, vous voyez les quelques personnes qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Regardez les rois, par exemple, lorsqu'ils sont bons, lorsqu'ils sont droits devant le Seigneur, comme David et ses enfants, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe et que leur relation n'est plus bonne avec Dieu, un de leurs ennemis se souvient d'eux et commence à les combattre. C'est comme s'ils les avaient complètement oubliés qu'ils existaient. Un bon matin, il se réveille, il se dit, non, mais pourquoi je n'ai pas attaqué Israël depuis tout ce temps? La grâce de Dieu, c'est comme un habit glorieux que Joseph avait. Quand tu portes ça, ça attire tes ennemis. Mais même quand tes ennemis te font mal, c'est pour te faire du bien. La grâce, c'est cette tunique du Père qui fait que tu deviens si distinct. Ça attire certainement jalousie, mais même la jalousie te produira un trône. Amen. Pour moi,
Alors, ce qui a fait que durant toute ma vie jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours l'impression que la vie est à 10, à 20 ans plus âgée que moi. Wow. Je ne fais que m'asseoir au milieu des gens plus âgés, plus compétents. Je me dis, qu'est-ce que je fous ici? Alors, je pense que c'est la grâce de Dieu qui m'amène partout où je vais et qui me place partout où parce que je ne le mérite pas. Voici juste un des exemples de la grâce de Dieu pour moi. C'est un sujet très important que de pouvoir penser à la grâce de Dieu comme elle est manifestée pour nous et de façon très personnelle et très individuelle. Des fois, quand il s'agit de juger ou de condamner, certaines personnes sont très très dures envers elles-mêmes, au point qu'elles ne se rendent pas compte qu'elles doivent appliquer la grâce et la faveur de Dieu, et les bontés de Dieu pour elles-mêmes en fait, pour toi-même en tant que personne. Tout commence d'abord là-bas. Tout commence d'abord par le fait que toi-même tu prennes conscience que tu as reçu faveur et grâce de Dieu et que tu l'as reçu aussi pour toi. Et que tu es la cible et non pas seulement Dieu te vise toi. Il ne fait pas seulement des choses pour toi, c'est toi qu'il veut, c'est toi qu'il veut changer. C'est pour toi qu'il veut faire ces choses-là. Parce que quelle que soit la grâce que les gens t'accordent, quelle que soit le faveur que les gens t'accordent, si à toi-même tu ne t'accordes pas un second souffle dans la vie, ça ne marchera pas. Si à toi-même tu ne t'accordes pas de te dire, je peux reprendre à zéro, je peux refaire. Corrigeons ce qui a corrigé. Si toi-même tu ne sais pas accepter cela, la Bible considère cela comme un péché. Quand vous lisez dans les textes de Bible, vous vous rendez compte que le fait de la culpabilité était en soi-même un péché. Lorsque vous devenez incapable de croire que ce que Dieu vous a pardonné, il l'a vraiment fait, ce que vous doutez de sa capacité à vous absoudre. Et la Bible considère cela un péché. La Bible considère que si vous ne croyez pas que Dieu est suffisamment capable de vous donner une seconde chance, c'est que vous croyez que Dieu n'est pas capable. Et c'est une insulte à sa personne. Et vous devez toujours avoir la capacité de croire que Dieu m'a créé avec un but. Et ce que je suis, c'est ce qu'il a dit que je devais être. S'il a dit que c'est comme ça, donc c'est normal. Et la grâce de Dieu vis-à-vis de nous-mêmes, nous devons commencer par y croire et se dire que ce que Dieu a dit pour nous, ce que Dieu a pensé pour nous, comment Dieu l'a voulu pour nous, c'est ça, c'est que je dois croire moi-même. Je donne un exemple pour devenir un peu plus pragmatique sur cette affaire de la grâce de Dieu sur nous-mêmes. Prenons l'exemple un exemple aussi simple, aussi facile à cerner comment on doit appliquer la grâce de Dieu pour nous-mêmes. Prenons un exemple de la prière, par exemple. Quand nous vivons notre vie de prière, nous avons l'impression que Dieu nous exauce au rythme de nos efforts, à la quantité de nos paroles, selon la longueur de notre temps passé dedans. Or, tout cela n'a rien à voir avec notre exaucement. Dieu nous exauce seulement au nom de Jésus. C'est tout. Parce qu'il nous aime. Au bout d'un moment, nous pensons que nous avons besoin, je l'ai enseigné les jours passés, de fournir un peu d'effort pour que Dieu quand même nous attrape en chemin. Moi, à un moment de ma vie, j'ai fait le scoutisme et on nous apprenait comment sauver quelqu'un dans l'eau quand il se noie. Quand la personne se noie, il faudrait le laisser se noyer un peu. Il devrait se vider d'un peu de force et arrêter de se battre. Sinon, pendant qu'il se noie, il peut vous noyer aussi. Il doit perdre un peu de force. Il doit plus être capable de s'agiter si vous voulez l'aider. C'est quand il ne sait plus s'agiter qu'il devient plus aidable, si je dois plus utiliser le mot. C'est quand il devient incapable qu'il devient facilement aidable. La première des choses que nous devons accepter dans la grâce de Dieu, c'est que quand Dieu nous aide, c'est parce que nous sommes vraiment, totalement, intégralement, exclusivement incapables. Amen. Tant qu'on n'est pas arrivé au point de se dire, j'ai besoin d'aide, parce que je ne peux vraiment pas,
alors on n'arrivera pas. Regardez comment ça se passe dans nos vies de tous les jours. On se bat avec un péché, on veut l'abandonner. On dit non Seigneur, je vais m'abandonner, aide-moi. Oh Père, tu te dis je ne peux pas seulement rester comme ça. 2 jours de retraite et de jeûne. Prière pour que ce péché s'en aille. Ah, tu sais ce que ça fait? Ça va amplifier la teneur du mal. Au bout de 2, 3 semaines, 4 semaines, tu tombes encore, tu dis oh c'est pas vrai. Et tu vas encore plus loin qu'avant. Tu te dis mais Seigneur, je jeûne, pourtant je prie après un temps de veiller. Veiller, tu pries, des moments de prière, des déclarations. Pourtant, la Bible dit ceci. Va voir ton frère, dis-lui que tu as péché. Et avec ton frère, il va prier pour toi, et le pardon de Dieu te sera accordé, et tu vas abandonner ça. Mais toi, tu te dis, je vais cacher ça, et je vais beaucoup prier, et Dieu va me faire grâce. Non, Dieu dit, accepte que tu as mal fait, va voir quelqu'un, il va t'aider et tu vas partir. Mais tout le jour, toi, tu te dis, non, pas comme ça, je vais gêner. Je vais à un moment fort de prière. Si je parle avec quelqu'un, les gens ils vont commencer à raconter ma vie à gauche et à droite. Alors, aussi longtemps que tu penses que tu vas t'en sortir, tu t'en sortiras pas. La grâce ne sert à rien pour celui qui sait se battre lui-même. Amen. Amen. C'est vrai que ça vous donne l'impression que finalement, nous-mêmes, on n'est pas responsables. Justement, c'est ça notre responsabilité. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Tant que vous n'en êtes pas encore fatigués, vous ne rentrez pas chez vous. L'enfant prodigue dont parle la Bible, quand il avait encore de l'argent, il faisait des choses. Quand il a fini l'argent, il a eu un plan B. Quand le plan B n'a pas marché, il a eu un plan C. Même rentrer à la maison était un plan D. Il n'avait pas abandonné, il n'arrivait pas à abandonner. Et la première des choses que j'aimerais vraiment vous exhorter sur la grâce appliquée à soi-même. Abandonner. Abandonner sincèrement. Chercher sincèrement de l'aide. Mais pasteur, lui aussi n'est qu'un homme comme moi. Mais c'est le système qui a été établi pour de l'aide. C'est comme ça. Quand vous allez à l'hôpital, celui qui est en blanc, il est aussi un homme comme vous. D'ailleurs, qui vous dit qu'il est d'abord médecin? C'est juste parce qu'il s'habille en blanc. Vous savez s'il a fini les études. D'abord, qui vous dit qu'il avait réussi en biologie? C'est ça. Mais vous sous-entendez tout ça. Peut-être que c'est un malade de l'hôpital qui a sneak in pendant que les docteurs n'étaient pas là. Il s'est déguisé. Il est là, et vous êtes là, vous dites toute votre vie. Mais quand vous êtes devant le pasteur, vous dites, bon, les choses de l'église, les gens vont commencer à parler de moi. Est-ce qu'ils vont mentir? Est-ce que tu ne l'avais pas fait? Non, sois sincère. Est-ce que tu ne l'avais pas fait? Tu l'avais fait, oui ou non? Mais vous savez, on aime casser l'œuf et ramasser une partie et demander pardon avec. Tu ne peux pas ramasser, c'est casser. Ton seul choix, ta seule façon de t'en sortir, c'est demander pardon. Il n'y a rien à ramasser. Il n'y a pas une partie que tu peux prendre là-bas qui peut faire survivre le poussin. Il n'y en a pas. Et la grâce consiste à ce que tu puisses te dire, je ne peux vraiment rien du tout. J'ai sincèrement besoin d'aide. Et quelle est l'aide qui est à ma disponibilité? Si Dieu a dit qu'il faut parler aux hommes, je vais parler aux hommes. Si Dieu a dit que je vais prier, même quand nous prions pour demander de l'aide à Dieu, dit Seigneur, aide-moi Père, maintenant que je suis dans le jeûne et dans la prière, je t'en supplie. Ce sont des prières des pharisiens complètement. Dieu, j'ai fait une petite partie, tu sais que je suis prêt maintenant quand même, je me démarque. C'est pas comme si je n'ai rien fait. Si Dieu a des gens à qui donner, moi quand même tu vas me donner. J'ai quand même jeûné, s'il te plaît Seigneur. Tu vois quand même que c'est pas comme si je fais la vie des péchés. J'ai jeûné en plus. Ça veut simplement dire, va voir quelqu'un sans gêner. En ayant mangé, après que tu aies pris le petit déjeuner, va le voir. Wow. Ne vide pas ton estomac, vide ton cœur. Ah, c'est profond, ça c'est très profond. Et ça, nous, on n'aime pas. On préfère tellement les efforts. Or, la loi, les efforts sont un indicateur d'immaturité. La Bible parle de cela dans le livre de Galates en disant, c'est parce que l'héritier est encore un enfant qu'il a été mis sous les administrateurs et les tuteurs de la loi. Justement, la loi a servi des tuteurs pour faire grandir.
Quand quelqu'un fonctionne trop avec un système selon lequel ce sont ses efforts qui le font mériter quelque chose, ça signifie qu'il est immature. La maturité commence avec la grâce. À partir du moment où on sait que j'ai besoin d'aide. Un homme mature sait se dire, ça je ne sais pas faire, va demander chez lui. Ça veut dire, cette personne a grandi. Voilà, ma réponse était longue. Hein? Wow, merci beaucoup. Arrêtez! Je m'en fous s'il se fâche quand on dit ça. On doit dire la vérité. Rien n'est dit sur Jacques, fils d'Alphée. Je suis en train de prophétiser. Qu'est-ce qui ouvre le ciel? Pas de Bible, pas de culte, pas d'église. Do you know why Jesus was not at... N'ai-je pas dit ça là? Ce n'est pas. Stop chasing people who don't get it. Regardez comment le Seigneur est en train de vous donner de la valeur. When Jesus appeared to me, Il a vécu parmi les hommes, il connaissait la limite des hommes. Manifeste cette confiance que l'on voit. Jésus ne blaguait jamais en matière d'argent. Likez la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait.